gens, alors j'espère que vous allez bien. Moi c'est Fatou Daniel, d'accord. C'est la première fois que tu passes par là sur cette chaîne, on parle de développement personnel, on parle de pas mal de thématiques qui touchent le quotidien. Ce sont les thèmes qui t'intéressent, n'hésite pas, tu t'abonnes, tu actives la cloche de notification. Et à la fin de la vidéo, si tu estimes que tu as été édifié, tu n'hésites pas à partager cette vidéo à une personne qui a besoin de l'entendre. On le sait tous, la force est dans le partage. D'accord, donc aujourd'hui on va parler des dons, d'accord. Donc toi, lorsque tu donnes quelque chose à quelqu'un et que tu le fais avec le cœur, quelle que soit la valeur de ce que tu as eu à donner à la personne, en fait, ça ne pèse pas sur ton cœur, en fait. Ça ne pèse ni sur ton cœur, ni sur ta conscience, ni sur tes épaules. C'est-à-dire que tu te sens à l'aise parce que tu l'as fait d'un bon cœur. Tu l'as fait avec toute la volonté possible, en fait. C'est pas comme si c'était un poignard qu'on te mettait sur la gorge ou dans le dos pour que tu puisses faire la chose, d'accord? C'est-à-dire que tu le fais avec tout ton cœur. À contrario, lorsque tu fais quelque chose par contrainte, c'est-à-dire lorsque tu aides quelqu'un par contrainte, tu fais un bon geste par contrainte, en tant fond de ton cœur, tu n'es pas en paix avec le geste que tu fais. Après toi-même, tu as du remords, après toi-même, tu murmures, après toi-même, tu commences à parler à gauche et à droite, j'ai fait ci pour la personne, j'ai fait ça pour la personne. Et ça, ce sont des mauvaises habitudes en fait. Ce sont des mauvaises habitudes. Donc honnêtement, en 2025, si tu te rends compte que c'est quelque chose que tu faisais en 2024, il faudrait que tu mettes l'accent sur ça et que tu décides d'arrêter. Et que tu décides d'arrêter. C'est vrai qu'il est important d'être généreux, ok? Mais il se peut que face à une situation, tu trouves quelqu'un qui soit en difficulté devant toi. Mais en fait, une personne qui a besoin d'aide en fait. Mais en fait, tu te rends compte au fond de toi que tu ne veux pas. C'est-à-dire que ton cœur ne veut pas. Ça ne sert à rien de forcer. Laisse. Passe ta route tranquillement. Ça ne sert à rien de forcer. En fait, ici, j'essaie de vous faire comprendre que vos actions extérieures doivent être en adéquation totale avec les ressentis de vos cœurs et les pensées de vos têtes. D'accord? C'est-à-dire que tout doit être aligné. Ne montrez pas quelque chose à l'extérieur, en tant à l'intérieur de vous, c'est le contraire qui se passe en fait. C'est le contraire qui se passe. En fait, ça n'a vraiment pas de sens. Et là, ça c'est un peu, je vais dire ça comme un comportement un peu déguisé, juste pour vouloir paraître, ou à défaut de ça, juste pour vouloir masquer les apparences, ce qui est en réalité. En réalité, toi, tu sais au fond de toi que tu n'as pas envie d'aider ce monsieur ou cette dame, tu n'as pas envie de participer à telle ou à telle chose, mais tu le fais quand même parce que tu te dis, bon, comment est-ce que les autres vont me regarder? Bon, si je n'aide pas le frère là, alors que je peux l'aider, les gens vont dire quoi de moi et tout le reste. C'est-à-dire que tu te poses un tas de questions et tu fais des choses qui ne sont pas alignées avec ce qui se passe à l'intérieur de toi en fait. Et c'est pas intéressant honnêtement, c'est vraiment pas intéressant. Vaudrait mieux, quand tu tends la main à quelqu'un, tu tends ta main à la personne avec tout le cœur. Entre-temps, tu fais l'action, c'est-à-dire que tu tends la main à la personne, mais à l'intérieur de ton cœur, tu n'es pas d'accord toi-même avec l'action que tu mènes. C'est-à-dire toi-même, tu n'es pas vrai avec toi-même. Toi-même, tu n'es pas sincère avec toi-même. Et c'est la partie là où dans la Bible, on dit que ton oui soit oui, que ton non soit non. Si dans ton cœur, tu dis non, tes actions ne doivent pas dire oui. Tes actions ne doivent pas dire, c'est-à-dire montrer le contraire de ce que ton cœur ressent en fait. Soyez un avec vous-même, soyez aligné avec vous-même. Avant d'être sincère avec les autres, avant d'être, honnête avec les autres, commencez d'abord par l'être avec vous-même. Je n'ai pas envie de faire quelque chose, je ne le fais pas. Je n'ai pas envie d'aider quelqu'un, je ne le fais pas. Je ne le fais pas. Et peut-être, on ne sait jamais, si ton cœur, si ton cœur ne ressent pas le besoin, si à l'intérieur de ton cœur, tu n'as pas ce ressenti-là de vouloir aider la personne, peut-être, on ne sait jamais que la personne qui vient vers toi te demander de l'aide, peut-être qu'en réalité, la personne n'a pas besoin d'aide. La personne veut juste profiter de toi. Qu'est-ce qu'on en sait? Peut-être que c'est ton sixième sens qui te dit que, bah écoute, là, non, ne fais pas ça. Non, ne fais pas ça. Ne va pas là-bas. Ne fais pas telle ou telle chose. Mais toi, tu veux aller à l'encontre de ce que ton cœur te demande de faire. Donc bref, c'était juste le petit message pour aujourd'hui. N'hésite pas à partager ce message avec quelqu'un qui a besoin de l'entendre. Et on va dire la conclusion du message, soyez un avec votre cœur. Si ton cœur te demande de faire quelque chose, fais-le. Que ça se passe bien, que ça se passe mal, tu l'as fait avec ton cœur, tu n'as aucun remords, tu es en paix avec ta conscience. Si ton cœur te demande de ne pas faire la chose, ne le fais pas. Que ça se passe bien, que ça se passe mal, toi tu es en paix avec ta conscience parce qu'à l'intérieur de toi tu n'as pas voulu faire la chose. Et en toute chose, en toute situation et en toute circonstance, parce que nous sommes toujours des êtres humains, il est fort probable que nous soyons mitigés face à une situation quelconque, prier et demander l'orientation du Seigneur. Le Saint-Esprit il est là pour ça en fait, c'est son travail.
Il est là pour ça, pour nous accompagner, pour nous guider, pour nous éclairer, pour mettre la certitude là où il y a le doute. D'accord? Donc, c'est juste de prier, de dire, Seigneur, voilà la situation dans laquelle je me trouve. Voilà, je me trouve à telle ou à telle situation. Je ne sais pas trop quoi faire. Je ne sais pas trop s'il faudrait que j'aide la personne en question, s'il faudrait que je fasse un geste ou pas. Mais là, sincèrement, Seigneur, mon cœur n'est pas aligné avec. Oriente-moi. Je ne sais pas trop où me situer. Oriente-moi. Tu seras orienté. Tu seras orienté. Mais reste juste attentif, en fait. Parce que le Seigneur parle par différents canaux. Il parle par plusieurs manières. Donc, reste juste attentif parce que la réponse à ta question finira par venir. D'accord? Donc, c'était un peu ça. Excellente journée à vous et à très vite pour une vidéo très inspirante et surtout édifiante.